C'est avec les couleurs de Carouge Natation qu'il replonge avec bonheur dans le bain. David, 16 ans, a passé 9 jours terré à Kiev dans les sous-sols sans voir le jour. Il a quitté la ville avec sa mère la semaine dernière. Comme 7 autres Kieviens présents ce soir à l'entraînement aux côtés des jeunes poloïstes carougeois. David veut oublier autant que possible la destruction de son pays, oublier cette guerre. Maintenant, j'essaye d'oublier cette situation, cette guerre, parce que je veux construire ma vie. Pierre Bischoff-Berger est le président de Carouge Natation. Il nous emmène dans les dortoirs de la place des Charmettes, où sont logés ces jeunes poloïstes ukrainiens. À l'origine de cette solidarité sportive, le club de water-polo de Kiev. Nous avons été contactés par l'entraîneur responsable du club phare de water-polo de Kiev, qui est un ami d'un de nos entraîneurs et qui nous a demandé si on pouvait accueillir des gamins qui fuyaient bien sûr la zone de conflit et puis qui voulaient pouvoir continuer à pratiquer leur sport. Ce sont des jeunes qui ont vraiment envie d'être là, de faire du water-polo. Donc pour nous, c'était important de pouvoir répondre positivement. Tout s'est organisé très vite. Les dortoirs, la salle du petit déjeuner, ainsi que les repas ont été pris en charge par la commune de Carouge, qui encadre également l'accueil des réfugiés à titre très provisoire. Il faut s'attendre à qu'ils passent encore quelques jours chez nous, peut-être la semaine prochaine, mais qu'ensuite il faut qu'ils se préparent dans l'idée qu'ils vont déménager ailleurs dans le canton et être reçus dans des structures plus pérennes, quoi. Vendredi dernier, 21 personnes étaient accueillies ici. Un bébé âgé de 6 mois, jusqu'à de jeunes ados de 16 à 17 ans, ainsi que leur mère. Parmi elles, Anna, 42 ans et divorcée. Elle est déchirée entre le soulagement d'avoir mis son fils à l'abri et la peur pour ses proches, restés sous les bombes à Kiev. Toutes nos pensées vont à notre pays et à nos proches. Parce que ma mère et mes 2 grands-mères de 88 et 94 ans sont là-bas à Kiev. Je prie pour qu'elles survivent. Je suis ici avec mon fils, il peut s'entraîner. C'est mieux que de vivre dans les sous-sols. Irina, son bébé et sa fille ont également fui l'Ukraine. Elle a laissé son mari au pays. Il m'a dit, c'est ma décision, tu ne peux pas m'influencer. C'est tout, je dois accepter, mais bien sûr que je suis inquiète. Ces jeunes poloïstes ukrainiens devraient être rapidement pris en charge par les services de l'Hospice général, à l'instar des 15 000 réfugiés attendus à Genève dans les semaines et mois à venir.